Bonjour, bien écoutez, aujourd'hui nous allons parler d'hyperfocale et de calcul. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un peu l'hyperfocale dans une première vidéo et dans une seconde vidéo, écoutez, on verra la manière de la calculer la plus facilement. Alors, l'hyperfocale sert dans un premier temps énormément dans les photos de paysages. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez, par exemple ici, vous êtes le photographe, vous vous retrouvez devant un paysage et votre souhait, c'est d'avoir bien sûr la profondeur de champ maximum de manière à avoir une netteté maximum, si possible, depuis votre premier plan jusqu'à l'horizon. Alors vous me direz, c'est simple, il n'y a qu'à prendre une petite ouverture, F16, F22, et on aura le maximum de profondeur de champ. Oui, dans l'ensemble, c'est assez vrai. Le problème, c'est que vous serez loin de votre ouverture optimale. L'ouverture optimale, c'est le point d'ouverture où vous avez le maximum de netteté ou de piqué pour votre objectif. Et généralement, cette ouverture se situe à 2 IL de votre plus grande ouverture. Alors si on prend une ouverture générale dans l'ensemble qui se retrouve sur une grosse partie de l'objectif à 5-6, bien 12 ouvertures au-dessous, on est à 8. Et on dira que le meilleur piqué alors se trouve à une ouverture de 8, à F8. D'ailleurs, vous pouvez faire l'essai chez vous avec un trépied et un appareil photo, et vous prenez un texte et vous le prenez à différentes ouvertures de la plus grande à la plus petite, et vous vous apercevrez rapidement que la meilleure netteté se trouve souvent à 2 IL au-dessus de la plus grande ouverture de votre objectif. Donc l'intérêt ici, c'est d'avoir écoutez, la meilleure ouverture ou netteté et en même temps la plus grande profondeur de champ. Donc en gros, il faut maximiser la netteté et la profondeur de champ. C'est là que justement l'hyperfocale, les notions d'hyperfocale interviennent. Alors l'hyperfocale, c'est quoi? C'est la distance maximum, la définition elle est là. C'est attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. L'hyperfocale, c'est la distance minimum à partir de laquelle un sujet est net quand on fait la mise au point sur l'infini. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous faites une mise au point ici, et vous allez avoir toute une partie nette qui va aller d'un point qui se trouve par là jusque là. Ce qu'on appelle la distance hyperfocale. Maintenant, pour définir un peu cette hyperfocale, il faut quand même qu'on revoie un peu cette notion de profondeur de champ. Quand vous prenez une photo, là, à quelques mètres de vous, sur ce point, vous avez une profondeur de champ qui s'établit un peu avant la mise au point et après la mise au point. Et c'est également la même chose quand vous prenez votre mise au plan à l'infini, c'est-à-dire au fond de votre paysage. Vous avez forcément une plus grande profondeur de champ parce que vous êtes plus éloigné, et que ce soit avant et après. Le problème, c'est que cette section-là, après, cette netteté-là, on s'en fout. Et l'intérêt, justement, de l'hyperfocale, c'est de déplacer cette flèche voilà, comme ici, sur votre gauche, de manière à vous rapprocher de votre prise de vue et d'avoir une profondeur de champ maximum qui va justement de l'horizon à votre premier plan. D'où le calcul de l'hyperfocale, c'est-à-dire trouver le point ici qui va nous permettre d'avoir le maximum de netteté. Voilà. Alors, ce point
d'hyperfocale va nous permettre de calculer le maximum, si vous voulez, de profondeur de champ. Et on sait que justement, on va appeler la distance hyperfocale, en connaissant ce point d'hyperfocale, on sait qu'on va avoir la moitié, si vous voulez, de cette distance-là de net jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que si votre hyperfocale se retrouve votre point d'hyperfocale est à 6 mètres, eh bien, on peut considérer que vous aurez une netteté acceptable de 3 mètres à l'infini. Donc, c'est assez intéressant parce que vous allez pouvoir englober justement des éléments de première, comment dire, au premier plan à partir du moment où vous connaissez votre distance hyperfocale ou à partir du moment où vous la déterminez en fonction d'un choix d'ouverture. Cette notion d'hyperfocale est importante parce que, bon, dans les cas des paysages, ça la permet, une fois qu'on la connaît, d'inclure le premier plan, mais elle peut nous servir de manière différente. C'est-à-dire que dans les cas où vous avez très peu de lumière et vous avez des problèmes à faire le focus avec votre appareil ou une mise au point, connaître la distance hyperfocale en fonction de votre couverture va pouvoir vous aider parce que vous savez que vous avez une zone netteté qui va être bien définie. C'est exactement la même chose pour les sujets en mouvement. Imaginons que vous fassiez un reportage, que vous n'avez pas le temps vraiment de faire des mises au point. À partir du moment où vous savez que vous avez une netteté entre, par exemple, 1,50 m et 8 mètres, mais vous savez que tout ce qui va être dans cette zone-là, avec cette couverture-là, va être net. C'est intéressant de le savoir. Maintenant, il y a une autre chose aussi, c'est que quand vous connaissez votre objectif et que vous savez, par exemple, qu'à F8, vous avez le meilleur piqué pour votre objectif, eh ben, vous pouvez dès à présent calculer votre hyperfocale en fonction, si vous voulez, de votre objectif, c'est-à-dire que vous ouvrez, si vous êtes à 18 mm, à 20 mm, à 35 mm ou à 50 mm, ben, calculez votre hyperfocale pour savoir chaque fois quelle distance vous devez respecter, ben, justement pour maximiser la netteté et la profondeur de champ. Donc nous allons voir maintenant comment on peut la calculer. Voilà, allez, à tout de suite.